Sur la facture électronique, je vous ai remis ce graphique un peu barbare. Je vais vous réexpliquer un peu notre vision des enjeux et puis notre positionnement. Concrètement, la facture électronique, c'est l'État qui dit j'ai envie d'avoir tous les sous de la TVA dans ma caisse. Et du coup, j'ai envie que dès qu'une facture est émise, l'info me remonte automatiquement, qu'on puisse plus la modifier, etc. Donc ça, c'est l'administration fiscale en bas sur ce graphique. Ensuite, l'État, il a dit, moi, j'ai pas envie de parler avec absolument tous les éditeurs de facturation de la Terre. Et du coup, je vais avoir un certain nombre de gens dans ma cour. Donc l'État, on va l'appeler Dieu. Il a mis quelques gens dans sa cour qu'on appelle des PDP. Et ces PDP, c'est eux qui vont être en charge d'envoyer les données à l'État, qui vont être des intermédiaires, et qui vont être en charge de récupérer la donnée de chaque éditeur de facture. Et les éditeurs de facture, on va les appeler ce qu'on appelle des OD, opérateurs de dématérialisation. Et l'État, en plus de ça, va proposer sa propre PDP. Donc en France, on va avoir un modèle un peu hybride, où il y aura Dieu. Et puis en plus de jouer le rôle de Dieu, l'État va aussi proposer une PDP publique qui s'appelle la PPF. Et il y aura des PDP privés proposés par d'autres acteurs. Et du coup, la grande question pour tout éditeur et pour Pennylen, c'est nous, comment on se place dans tout ça. Si vous regardez aujourd'hui ce que c'est Pennylen aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un OD. C'est un outil qui permet d'émettre des factures. On en émet déjà plusieurs centaines de millions d'euros par mois à jour, à date, enfin nos utilisateurs, pas nous. Et ensuite, ça permet de payer des factures. Donc ça, c'est ce qu'est un OD. Et donc la grande question pour Pennylen et pour tout éditeur logiciel, c'est est-ce qu'on veut juste rester OD ou est-ce qu'on veut aussi se positionner pour être PDP? Sachant que pour vous, cabinet comptable, vous aurez un peu deux alternatives. C'est soit bosser avec un ou une PDP, soit dire à vos clients, toi mon client, je veux que tu ailles utiliser la PPF. L'avantage de la PPF, qui est la PDP de l'État, c'est qu'elle sera gratuite. Là où les PDP privés, forcément, devront à un moment se rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a certains éditeurs qui vous disent, vous pouvez, mettez vos clients chez la PPF, parce que ce sera gratuit et puis il y aura quelques désinconvénients à passer par la PPF, mais de manière générale, ce sera bien. Le problème de la PPF à nos yeux, il est double. Il y en a un premier qui est que la PPF, on ne sait pas trop ce qu'elle va demander comme information de la part des OD. Et comme la PPF, c'est l'État, c'est Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que sa TVA aille dans sa caisse à la fin du mois. Et donc c'est possible que la PPF dise, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu m'envoies le fait que c'est une facture de 300 € avec 20% de TVA de tel fournisseur. Et donc ce serait dommage, parce que tout l'intérêt de la facture électronique, c'est qu'on va commencer à avoir de la donnée 100% fiable, très granulaire. Aujourd'hui, avec l'OCR, c'est super, l'OCR a fait des progrès incroyables, mais je pense qu'il y en a très très peu d'entre vous qui stockent la donnée produit par produit sur une facture. Quand vous saisissez une facture, vous dites c'est 300 € du fournisseur de farine à 20% de TVA, quoi. Or, le rêve, le Graal de tout le monde, c'est de pouvoir dire à votre client boulanger, est-ce que tu savais que tu payes 5% plus cher ta farine que les autres boulangers? Le seul moyen de faire ça, c'est qu'au niveau de la facture, on ne stocke pas que c'est 300 € au fournisseur de farine, c'est qu'on stocke que la ligne de produit, il a acheté 100 kg de farine à tel prix. Et donc, toute la question, c'est nous, notre enjeu, c'est de vous assurer que demain, vous aurez accès pour vos clients à cette donnée granulaire que votre client, il a acheté 100 kg de farine à tel prix, pour pouvoir lui dire qu'il paye plus cher sa farine ou moins cher sa farine que les autres boulangers. Et donc, nous, on pense que c'est un risque de se reposer uniquement sur la PPF, parce qu'il se pourrait que la PPF ne demande pas cette info granulaire, et que du coup, les PDP émettrices des fournisseurs de vos clients disent moi, je ne vais pas envoyer, vu que la PPF ne me demande pas cette info granulaire, je ne vais pas l'envoyer, parce que je sais que cette info, elle a de la valeur. Et du coup, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas la donnée nécessaire pour donner le bon conseil à vos clients. Alors, après, il y a un autre enjeu plus pratique, qui est que l'État dit les PDP, je leur fais confiance, elles sont dans ma cour. Du coup, elles peuvent elles-mêmes dire que telle entreprise, telle sirène est affiliée chez elles.
Là où la PPF, il faudra que votre client il aille dans la PPF, qu'il dise je m'affilie à la PPF et j'autorise tel OD à accéder à mes données. Et donc pour toutes ces raisons-là, Pennylen a décidé, on a envoyé officiellement le mail hier à la DGFiP, de se positionner, d'offrir une alternative de PDP. Le but n'est pas pour nous de gagner notre vie avec la PDP. Et croyez-moi, si on pouvait éviter d'être PDP, on le ferait, hein, parce que c'est pas une partie de plaisir. C'est de la norme ISO 27001, c'est SecNum Cloud, être chez OVH, et ensuite se plier à toutes les exigences de Dieu dès qu'il demande un nouveau truc. Mais on pense que c'est un risque trop grand de ne pas vous assurer cette sorte de souveraineté sur les données si on ne le faisait pas. Autre problème de la PPF, c'est qu'on ne sait pas quelle sera sa performance. On ne sait pas si elle sera bien prête en temps et en heure. On ne sait pas ce qui se passera quand elle sera down, quand votre client il enverra une facture et que la PPF elle ne marchera pas parce qu'elle est sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y aurait une alternative qui serait les PDP privés. Bien sûr, on va interconnecter notre PDP avec les autres PDP, notamment l'Ordre des experts comptables propose JeFacture. Donc on va bien sûr, si vous souhaitez utiliser JeFacture, on sera ravi que vous utilisiez JeFacture et on sera interconnecté avec JeFacture. On a par contre un certain nombre de cabinets qui nous ont dit qu'ils voulaient aussi être sécurisés sur le modèle économique. Et aujourd'hui, les PDP privés, elles annoncent qu'elles vont facturer au flux de la facture qui passe et notamment des prix plus chers que l'OCR. Ce qui ne fait pas sens puisqu'il n'y a plus de travail de machine learning. Et donc nous on veut être sûr que les factures qui passent par notre PDP ne vous soient pas facturées. Donc c'est ça le but, c'est que ça ne vous coûte pas quelque chose. En revanche, nous on pense qu'il y a des sous à se faire pour vous et du coup un peu pour nous en prenant notre part du gâteau sur le paiement des factures qui passent à travers la PDP. Donc plutôt en amont et en aval, paiement fournisseur, encaissement client. Et donc le but c'est d'aller vous aider à gagner des sous là-dessus. Je sais que c'est un sujet horriblement compliqué. Tous les éditeurs, on paye des gens qui ont écrit la loi et qui nous facturent des sous pour nous expliquer la loi. Et c'est assez complexe, mais je pense que c'est un enjeu vraiment extrêmement clé. À ma connaissance, il y a un seul cabinet d'expertise comptable qui aujourd'hui a pris la décision de construire sa propre PDP. C'est Serre France, je crois que c'est une notoriété publique. Et tous les autres cabinets, du coup, vont devoir trouver un partenaire. Je pense pas moi, on m'a... Cegid, a priori, ne se positionnerait pas sur PDP et serait sur le discours d'aller avec la PPF. C'est forcément une solution de facilité parce que, encore une fois, PDP, c'est assez horrible. Hein. Mais moi, je pense que c'est un risque assez significatif sur la souveraineté des données pour vous. On a en gros du coup acté le fait de vouloir être PDP, on met les moyens, donc on est en train de monter une équipe dédiée qui va faire que ça. Et on a fait un premier pas et nos équipes se sont empressées pour que ce soit prêt pour aujourd'hui. Donc ça a été mis en production hier. Concrètement, depuis hier, toute facture émise sur Pennylen, vous pouvez voir que si vous la téléchargez, vous pourrez trouver dans le fichier le format FactureX qui est disponible en plus, qui est donc un XML au format officiel FactureX. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement sur ces factures-là, on peut se passer de l'OCR et qu'on peut d'ores et déjà avoir de la donnée granulaire au niveau de la ligne de produit, etc. Donc si par exemple vous facturez vos clients depuis Pennylen, toutes vos factures d'honoraires, elles seront automatiquement reconnues, il n'y aura plus d'OCR, elles pourront être mises automatiquement dans le bon compte comptable, etc. Donc il y a pas mal de gains de temps aussi à aller chercher. Last but not least, on parlait des services financiers. Du coup, on a le compte Pro Pennylen, alors qui existe déjà depuis pas mal de temps, jusque-là s'appelait le Wallet Swan. On travaille toujours avec Swan là-dessus. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un compte pro que vos clients puissent utiliser pour faire leurs différentes, avoir leurs obligations bancaires. Et donc ce compte pro que vous pouvez voir ici, ils peuvent récupérer leur RIB, ils vont pouvoir effectuer des virements, ils vont pouvoir commander des cartes physiques, virtuelles, et puis modifier bien sûr les paramètres de la carte pour leurs collaborateurs, dire que la carte a le droit d'être utilisée tel jour de la semaine, pour tel type de dépenses, avec tel plafond, etc.
Tout l'intérêt, vous vous en doutez, c'est que quand vos clients ils utilisent une carte, derrière il y a ce qu'on appelle l'interchange. L'interchange, c'est la rétrocommission qui est versée par Visa ou Mastercard, dans notre cas, à l'émetteur de la carte. Et donc, quand votre client il a un compte pro Pennylen, l'idée, c'est tout simplement que quand il va utiliser sa carte Pennylen, au passage, pour info, pour certains volumes de dossiers, on peut tout rebrander au nom de votre cabinet. Donc ça peut s'appeler le compte pro, nom de votre cabinet, et on peut mettre le logo de votre cabinet sur cette carte également. À chaque fois que votre client il va dépenser, ça fait de la rétrocommission. Et l'idée, c'est que cette rétrocommission, elle aille dans votre poche. Et nous, on prendra juste notre petite partie là-dessus, puisqu'on vous amène ce revenu-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez un client qui dépense, je sais pas moi, 20 000 € par mois sur Google AdWords, pour vous donner une idée, la rétrocommission, elle est de l'ordre de 150, 200 € par mois, le gâteau à se partager. Ça vient mettre quand même pas mal de beurre dans les épinards pour compléter les honoraires, puisque c'est entre guillemets gratuit, et puis c'est complètement indolore pour votre client, puisqu'il paye déjà, sans le savoir, ces frais-là aujourd'hui. Donc ça, c'est le compte pro Pennylen. Et toujours dans la même veine que tous les autres services, l'idée c'est soit vous pouvez utiliser le compte pro Pennylen, soit bien sûr vous pouvez toujours connecter Pennylen au compte Conto de vos clients, au compte Shine ou autre. Et le but, et bien sûr, c'est toujours la même histoire, le compte pro Pennylen ne sera jamais aussi bien que le compte pro de Conto, dont c'est le métier. En revanche, si vous avez un client qui a des besoins relativement simples, c'est une bonne solution pour l'équiper, et puis c'est tout inclus, tout au même endroit. Deuxième brique, toujours dans la même veine, tout ce qui est financement. Et on commence par l'affacturage. Ici, vous avez un client qui a émis une facture de vente qui est due dans 70 jours. On lui montre qu'il est éligible à de l'affacturage. Il a un bouton « Encaisser maintenant ma facture ». Et donc, quand il clique là-dessus, ça lui dit s'il est éligible ou pas, à quelles conditions, quel taux d'intérêt, quel délai de remboursement. Et du coup, si votre client il accepte, il a tout de suite le cash sur son compte. Et donc ça, c'est d'une part, une super proposition de valeur à faire à vos clients puisque vous leur amenez de la trésorerie. Et avec la période qu'on va vivre, je pense que ce sera relativement clé. Et deuxièmement, c'est toujours la même histoire. L'acteur qui derrière, donc on s'appuie sur pour la banque, on s'appuie sur une start-up française qui s'appelle Swan, qui est une banque qui existe que en API. Donc ils n'ont pas de clients eux en direct, ils passent que par des acteurs comme nous pour proposer leurs services. Et sur le crédit, c'est exactement la même histoire. On s'appuie sur un partenaire qui n'existe pas, qui n'a pas de relation directe avec les clients, qui est que en API. Et du coup là, vous touchez une rétrocommission et c'est aussi des sommes relativement importantes parce que c'est tout de suite des gros montants sur du factor, donc c'est tout de suite intéressant. Je vois que j'ai déjà dépassé un peu mon temps. L'idée, encore une fois, je vous disais, c'est pas de vous faire une démo complète, c'était de vous donner une idée de toutes les fonctionnalités qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ça, c'est les nouvelles. Il y en a quelques-unes que je vous ai montrées qui sont déjà live, mais récentes. Ensuite, bien sûr, nos équipes, elles ne se concentrent pas uniquement sur les nouveautés. On a des équipes qui bossent que sur améliorer l'existant, s'assurer qu'il y ait de moins en moins de bugs, qu'il n'y ait plus de soucis. On a bien sûr le support qui est là pour vous aider quand il y a des soucis, quand il y a des trucs pas clairs ou des bugs. Mais le but, c'est surtout qu'il y ait juste plus de bugs et que vous puissiez vous en servir complètement tout seul. Tout ça, c'est rendu possible par le fait qu'on a une équipe technique relativement importante. C'est aujourd'hui, je crois, 135 personnes qui nous ont rejoints déjà et 35-40 qui ont déjà été embauchées, qui arrivent dans les mois à venir. Et des personnes qui sont assez expérimentées. Et après, c'est aussi surtout grâce à vous. Et donc, je voulais vous remercier parce que je sais que vous êtes pas mal sollicités par nos équipes, par notamment nos product managers. Comme je l'ai déjà expliqué à d'autres occasions, on a fait le choix. Alors, à part sur les sujets déclaration, révision, qui sont des sujets extrêmement métiers, où du coup, c'est Marc qui est expert comptable, qui s'est formé au produit, qui gère ça, parce que sinon le coût d'entrée est trop élevé. Sur les autres sujets, on a des gens qui viennent du milieu du produit, qui viennent pas du milieu de la compta, qui ont bossé avant chez Criteo, chez Doctolib, chez des grandes startup tech, et qui du coup, le seul moyen pour eux de savoir ce qu'il faut construire, c'est de venir vous demander ce dont vous avez besoin. Et donc,
tout le temps que vous prenez avec vous pour leur expliquer vos besoins, vos attentes, etc. C'est extrêmement précieux pour nous. Et puis c'est ça qui fait que derrière, ce qu'on va sortir, c'est ce qui va répondre à votre besoin. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et je vous invite à venir échanger avec nos équipes sur l'Open Platform en haut.